Dès la naissance, la bouche représente une partie symbolique du corps. C'est un lieu privilégié des sensations premières et de ressentis agréables et désagréables ou douloureux. La bouche participe également à la communication verbale et non verbale. La bouche joue un rôle primordial dans l'esthétique du visage, la mimique et le sourire. La bouche est une zone où se réalisent différentes fonctions telles que la mastication, la déglutition, la respiration et la phonation. Ces fonctions sont appelées fonctions de l'oralité. La mastication est la première étape de la digestion des aliments. Il s'agit de l'action combinée des dents, des muscles masticateurs, de la langue et des joues. C'est une fonction acquise qui se développe dès l'apparition des dents temporaires. Elle peut être bilatérale simultanée, unilatérale ou bilatérale alternée. La mastication prépare le bol alimentaire. La salive favorise la formation du bol alimentaire et participe à la digestion des aliments grâce aux enzymes salivaires. La déglutition est l'acte par lequel le bol alimentaire est propulsé dans l'estomac. Un adulte déglutit 1200 à 2400 fois par jour. La fréquence de la déglutition augmente pendant les repas et diminue pendant le sommeil. La respiration est une activité réflexe dont le but est de procurer de l'oxygène à l'organisme et d'éliminer le gaz carbonique. Une respiration physiologique s'effectue habituellement par le nez. La phonation résulte de l'ensemble de phénomènes physiologiques et neurophysiologiques qui concourent à la production de la voix. C'est le résultat du positionnement de la langue et des lèvres par rapport aux dents antérieures. L'absence des dents antérieures peut entraîner des troubles de phonation. L'absence des dents postérieures peut aussi altérer la phonation. Les dents jouent un rôle important dans la mastication et la déglutition. Les dents vont permettre de couper et de broyer les aliments jusqu'à l'obtention du bol alimentaire avant la déglutition. La déglutition physiologique ne peut se produire sans la sollicitation des dents. Par ailleurs, la déglutition ne peut s'effectuer que dans le cadre d'une occlusion stable, c'est-à-dire dans un rapport inter-arcade stable et équilibré. Une déglutition physiologique ne peut se produire sans serrer les dents. Chez les personnes en situation de handicap, certaines fonctions de l'oralité peuvent être perturbées. Le handicap peut entraîner une incapacité à effectuer correctement les gestes d'hygiène orale au quotidien. Les personnes en situation de handicap sont à haut risque de pathologies orales, telles que la carie et les maladies parodontales. Certaines personnes en situation de handicap peuvent présenter des dysmorphies. Ces dysmorphies sont à l'origine des troubles des fonctions de l'oralité. Un traitement conjoint, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire, permet de réduire les troubles des fonctions de l'oralité. Les pathologies orales infectieuses telles que les caries et les maladies parodontales sont initiées par la plaque dentaire. Les bactéries de la plaque dentaire vont transformer les sucres en acide responsables de la déminéralisation de l'émail. En fait, cette déminéralisation est le point de départ de la carie. Les toxines produites par les bactéries de la plaque vont provoquer l'inflammation de la gencive. Ces pathologies orales infectieuses peuvent avoir des répercussions locales, telles que les abcès dentaires ou la perte des dents, des répercussions locorégionales telles que les cellulites maxillaires ou des répercussions à distance telles que l'endocardite infectieuse. Les bactéries responsables des pathologies orales infectieuses peuvent passer dans le sang et se fixer sur les organes tels que le cœur, le foie, les reins, ainsi que sur les articulations et être à l'origine d'infections graves.
L'inhalation d'une quantité importante de la plaque dentaire peut aussi favoriser le développement de pneumopathie. Les pathologies orales peuvent avoir également des conséquences sociales telles que la mise à distance par autrui due à une mauvaise haleine ou à une disgrâce esthétique.